Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. 3000 soldats déployés par l'Union africaine du Sahel pour lutter contre le terrorisme. Une mesure prise lors du dernier sommet de l'organisation continentale qui veut mettre fin à ce fléau qui touche de près les populations africaines. Dynamisation du commerce de bois intérieur. Le Cameroun lance un projet de promotion et de formalisation de l'exploitation artisanale du bois avec l'aide de plusieurs investisseurs étrangers. Une enveloppe de 3 milliards de francs CFA est dédiée à ce secteur. Et enfin, découverte de l'avant-première du film Attente, un long métrage réalisé par la jeune Congolaise Divana Radiamic. Ce film porte sur un grand sujet social en République démocratique du Congo, à savoir le mariage. Dans le contexte de lutte contre le terrorisme, l'Union africaine a annoncé le déploiement de 3000 soldats dans la région du Sahel, une mesure prise au dernier sommet de l'organisation continentale début février à Addis Abeba en Éthiopie. Ces nouvelles troupes viennent donc en soutien aux forces du G5 Sahel ainsi que la force française Barkhane présente également dans la région. À ce jour, aucun détail n'a encore été divulgué sur les modalités et le calendrier de ce déploiement. Les précisions dans ce sujet de Aïssatou Bari. L'Union africaine veut mettre la main à la pâte dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Elle a annoncé le déploiement de 3000 hommes pour une période de 6 mois dans la région, sans toutefois préciser les modalités et le calendrier exact de ce déploiement. Cette décision a été prise lors du dernier sommet de l'Union africaine début février. C'est une initiative qui arrive à bon point. Le constat est que malgré les initiatives diplomatiques sur le continent africain, le terrorisme gagne du terrain. La première inquiétude, c'est d'abord le cadre de collaboration avec les forces déjà en présence, la MINUSMA, la force Barkhane et le G5 Sahel. Quel type de commandement? Les 3000 soldats qui seront dans la zone sahélienne seront sous quel type de commandement et sous quelle protection? C'est un signal militaire mais aussi et surtout politique. Par cette décision, les États africains entendent de moins en moins sous-traiter avec d'autres organisations internationales la question de la lutte contre le terrorisme. Déjà, il y a les divergences de stratégie. Déjà, il y a les initiatives diplomatiques locales au Mali par rapport à un rapprochement entre Yaya Gali et Amadou Toufa, le gouvernement de Bamako. Il n'est pas exclu, en dehors des négociations, de mettre en place une force dissuasive en termes d'armement et en termes de présence militaire au Sahel, pour que ces forces jihadistes puissent abdiguer en tant que telles. Mais la présence des forces militaires africaines, les 3000 soldats qui viendront, aura quasiment un effet dissuasif. La résolution du problème de la dégradation de la sécurité dans le Sahel est au cœur de l'agenda de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, qui a pris lors du dernier sommet la présidence tournante de l'UA, envisage d'accueillir un sommet extraordinaire sur les questions sécuritaires en mai. D'après l'ONU, les violences de groupes extrémistes ont fait 4000 victimes en 2019 au Sahel, soit 500% de plus qu'en 2016. Toujours dans l'actualité, des relations tendues entre la France et le Mali depuis le rappel à Bamako de l'ambassadeur malien en France. Une grande décision prise après des propos polémiques de l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo contre des soldats français qu'il a accusés de débordement dans certains quartiers de la capitale malienne. Le ministre Thiébilé Dramé est arrivé ce vendredi 28 février pour apaiser la situation avec la France. Lors de cette visite, une rencontre est programmée avec son homologue français Jean-Yves Le Drian et les sénateurs devant lesquels l'ambassadeur malien a tenu ses propos polémiques. L'objectif étant de lever tout malentendu et de montrer la détermination du Mali à prendre cette affaire très au sérieux. L'économie zimbabwéenne avec une croissance quasi nulle en 2020, c'est ce que rapporte le dernier rapport du Fonds monétaire international. L'organisation souligne la persistance d'une grave insécurité alimentaire dans la perspective d'une nouvelle récolte insuffisante due à la sécheresse. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies estime que la moitié de ses 15 millions d'habitants se trouve actuellement en situation de grave crise, insécurité alimentaire, mais ces prévisions très alarmantes ne freinent pas la détermination des autorités à sortir le pays de la crise. Un sujet de Aïssatou Bari. Dans sa dernière note sur le Zimbabwe, le FMI table sur une croissance quasi nulle pour l'année 2020.
L'économie s'est nettement contractée en 2019, amplifiée par un dérèglement du climat qui a ralenti la production agricole et d'électricité. L'institution de Bretton Woods d'ajouter que même si le budget 2020 prévoit une hausse des dépenses sociales, cela ne suffira pas. Je pense que ce n'est pas un cas désespéré. Le potentiel économique existant au Zimbabwe peut permettre à ce pays, s'il prend de bonnes mesures de réformes monétaires et de réformes économiques conséquentes, de repartir à zéro. Mais je ne crois pas du tout personnellement à un bon accompagnement du Fonds monétaire international parce que c'est le gendarme des pays qui se venge justement de ces mesures de nationalisation de l'économie zimbabwéenne. La devise zimbabwéenne introduite il y a 6 mois a perdu sa valeur, l'inflation est élevée et les réserves de devises étrangères au plus bas. La Banque centrale du pays a d'ailleurs fixé son taux de référence à 35% pour limiter l'utilisation des devises étrangères. Par contre, le Fonds monétaire vient proposer encore une fois au Zimbabwe des restrictions monétaires parce qu'il a peur de déséquilibre sur le marché mondial. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de pays africains sont en train de commettre. Il faut repenser la monnaie nationale et lui donner un rôle au sein de l'économie nationale qui est essentiellement celui de relancer le marché intérieur au détriment, dans un premier temps, du marché international. Malgré un tableau peu reluisant, les autorités sont optimistes. Le ministère des Finances a annoncé pour septembre 2020 le lancement de la première phase du plan quinquennal de développement du pays. La stratégie ambitionne d'atteindre un produit intérieur brut nominal de 65 milliards de dollars en 2030 contre 20,703 milliards de dollars en 2019. Dans le reste de l'actualité, des centaines de milliards de francs CFA manquent à l'appel. Un audit dans le secteur de la défense nigérian révèle d'importants détournements de fonds, des détournements qui ont des conséquences directes pour les soldats impliqués dans la lutte anti-djihadiste. Cet audit mené sur instruction du chef suprême des armées, le président de la République Issoufou Mahamadou, a mis en évidence des malversations financières entre 2011 et 2019, tout un système d'escroquerie a été mis en place, surfacturation, fausses factures ou encore faux bons de livraison. Les pertes de l'État sont estimées à 100 milliards de francs CFA. Le Cameroun ambitionne de dynamiser son commerce intérieur de bois avec le lancement ce 25 février d'un projet de promotion et de formalisation de l'exploitation artisanale de bois d'œuvres en Afrique centrale. Une enveloppe de 3 milliards de francs CFA a été allouée à ce programme de 4 ans grâce à l'aide de l'Agence française de développement, le Centre pour la recherche forestière internationale CIFOR et la coopération allemande. Un sujet de Philomène. Le Cameroun affiche actuellement l'ambition de booster le marché intérieur du bois avec la transformation locale de la ressource. C'est dans ce cadre que le pays a officiellement lancé le projet de promotion et de formalisation de l'exploitation artisanale du bois d'œuvre en Afrique centrale à hauteur de 3 milliards de francs CFA. Il sera déployé dans les régions du centre et de l'est du pays sur une durée de 4 ans. Ce projet va dans le sens d'apporter un appui à ce secteur et faire en sorte que l'État puisse également étendre le projet. Le secteur bois, le secteur forêt au Cameroun touche 7 régions sur 10. Donc de mon point de vue, oui, il est temps que l'État prenne en main les opérateurs du secteur bois. Doté d'une forêt qui constitue le deuxième massif forestier le plus important d'Afrique après celui de la République démocratique du Congo, le Cameroun qui abrite environ 22,5 millions d'hectares de forêt est encore à la traîne en ce qui concerne la transformation du bois produit d'après une étude du Centre pour l'environnement et le développement et l'Agence d'investigation environnementale. En termes de taxes, permis de coupe délivrés par le gouvernement, ça va chercher dans une bonne centaine de milliards de francs CFA. Donc ce n'est pas un secteur à négliger, c'est un secteur qui, aux côtés des autres, tels que le cacao, le coton, le café, le bois fait partie des produits de rente de premier ordre pour le Cameroun. Le Centre pour la recherche forestière internationale précise que plus de 80% de la consommation intérieure en produits du bois au Cameroun se fait auprès des opérateurs informels. Ce phénomène ouvre ainsi une porte à l'exploitation illégale des forêts.
La réalisatrice congolaise Divana Kadradiamik, au cœur de la réalisation cinématographique, son long métrage Attente a été présenté en avant-première ce jeudi 27 février à Brazzaville, en République démocratique du Congo. Un film de 2 heures autour d'un fait de société majeur, le mariage. La présentation de cette production cinématographique relance encore une fois la problématique de la quête de moyens pour ce secteur. Reportage de notre correspondante Deva Panzou. Divana Kadradiamik a présenté son premier long métrage ce jeudi 27 février 2020 devant le public de Brazzaville. Attente relate la patience de Sandra qui a attendu l'amour pendant 3 ans malgré les persécutions de ses parents qui vont l'obliger à épouser des hommes qu'elle n'a jamais aimés. Son départ forcé de la maison de ses parents va la conduire dans un quartier où elle connaîtra la violence et la calomnie. Je suis très stupéfaite, voilà, et je suis contente parce que les femmes commencent à beaucoup bosser et je suis très fière de Divana parce que pour moi c'est quelque chose de grandiose. J'ai beaucoup aimé le film et surtout le jeu d'acteurs, c'est vraiment impressionnant et ces acteurs ont su bien incarner leur rôle et ça c'est vraiment bouleversant, c'est touchant et c'est très bien. Sandra ne retrouvera plus jamais le chemin de l'amour. Attente est un long métrage osé qui dure près de 2 heures de temps. Il représente un succès dans un secteur au sein duquel les cinéastes ne cessent de déplorer l'absence d'accompagnement des pouvoirs publics. On a des attentes, mais il y a des attentes qui nous dépassent. Et on n'est pas obligé de s'y accrocher. Quand on comprend que le chemin dans lequel nous sommes, il n'est pas bon pour nous, il nous emmène nulle part, il est mieux de changer de direction. C'est ça le message d'Attente. L'avant-première du film Attente n'est pas une fin en soi. En effet, la réalisatrice comptait sur cette projection afin de recueillir les imperfections constatées par les spectateurs pour y apporter des améliorations. Divana Kadradiamik envisage ensuite d'effectuer la grande présentation d'ici le mois de mars. Les 32 équipes maliennes qui s'affronteront pour les 16e de finale sont désormais connues dans la 58e édition de la Coupe du Mali. La phase de Ligue a connu son épilogue le 26 février, alors qui, pour succéder au stade malien de Bamako, le tenant du titre tout en reportant une place en Coupe de la Confédération. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Après l'édition manquée de 2019 en raison de la crise qu'a connue le football malien, la Coupe du Mali est de retour pour le plaisir des amoureux du ballon rond. La phase des ligues s'est jouée du 20 au 26 février sur toute l'étendue du territoire. Après une semaine de confrontation, ce sont 9 équipes de Bamako, 4 de Kaï, 4 de Koulikoro, 4 de Sikasso, 3 de Ségou, 3 de Mopti, 2 de Tombouctou, 2 de Gao et 1 de Kidal qui disputeront les 16e de finale. C'est une équipe de première division. Ils jouent chaque week-end contre des adversaires qui sont beaucoup plus costauds que nous. Donc ça n'a pas été un match facile. Il y a eu beaucoup de tapage autour de ce match-là. Il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup d'engouement. Donc je pense que les gamins aussi, c'est la première fois qu'il y a autant d'engouement autour d'un match. Donc aujourd'hui, je pense qu'ils ont eu beaucoup de pression, ce qui a fait qu'ils ont manqué pas mal d'occasions. Cette phase a connu des surprises avec l'élimination des clubs de première division. C'est le cas de l'académie de football Yellen Club qui est pourtant bien classé au championnat. Parce que notre résultat a atteint pour le championnat. Donc on est maintenu en championnat. Donc notre résultat principal c'est la formation aussi. Donc on va essayer de former les jeunes. Vraiment ça a été un très bon match vraiment. Physiquement nous on tient, tactiquement nous on tient, techniquement aussi vraiment bon. Comme on a eu beaucoup d'occasions, on a raté, bon c'est du football quoi, ça fait partie du football. Donc on va essayer de travailler pour le championnat. En rappel, en 57 éditions, le stade malien et le Djoliba se partagent les titres avec respectivement 20 et 19 titres chacun, suivi de l'AS Real de Bamako qui totalise 10 titres. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.